Et ce que j'aimerais, c'est que vous nous parliez un peu de ce qui arrive actuellement sur les matières premières. On a vu le nickel, on a vu le pétrole. Et donc les matières premières, et tout particulièrement l'énergie, puisque ça va avoir un impact sur tout le monde. Donc, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu ? Oui, bien sûr. Alors bon, les conséquences, elles sont effectivement surtout indirectes via les coûts des matières premières. Pour l'instant, heureusement, il n'y a pas de guerre chez nous, bien entendu. Évidemment, le plus grand drame, c'est le drame humain qui se produit, je dirais, en Ukraine, ça c'est sûr. Mais le vrai enjeu pour nous les Occidentaux, comme vous l'avez dit, ou les Européens, les Français, c'est qu'effectivement, on a cette flambée des cours des matières premières. En fait, c'est très simple. Je veux dire, la Russie, depuis des années, est devenue un petit peu incontournable sur les marchés des matières premières. Elle est premier exportateur mondial de gaz naturel, par exemple, premier exportateur mondial de blé. 20% des exportations mondiales viennent de Russie, donc c'est quand même assez incroyable. Deuxième exportateur mondial de pétrole. Bon, également, vous avez cité le nickel. Enfin bon, il y a beaucoup, je dirais, elle est devenue incontournable, finalement, on va pas faire le détail. L'aluminium également, enfin bref. Il y a également l'Ukraine qui est pas très loin, donc là, on a les deux fournisseurs, entre guillemets, de matières premières. Et le gros problème, c'est qu'on est surtout, nous, entre guillemets, menacés. Nous, quand je dis nous, c'est les Européens. Parce que, effectivement, les Américains, là, ils viennent d'imposer un embargo. Alors, on peut comprendre, puisque pour eux, le pétrole russe ou le gaz russe, c'est pas grand-chose dans leurs importations. Et d'ailleurs, les Américains sont indépendants d'un point de vue énergétique. Ça veut dire qu'ils sont même exportateurs nets de pétrole. Ça, c'est la nouveauté, si vous voulez, parce que beaucoup de guerres, soyons honnêtes, ont été menées à cause du pétrole, justement. Et donc, les Américains ont dit, après les guerres du Golfe, entre guillemets, et notamment la guerre en Irak, on dit, bon, maintenant, la dernière, on dit, on va arrêter les dégâts, et donc ils sont devenus indépendants, le gaz de schiste, etc. Ils sont devenus indépendants énergétiquement. Ça, c'est très important parce que nous, c'est exactement l'inverse qu'on a fait. Quand je dis nous, encore une fois, c'est l'Europe. Nous, on est devenus complètement dépendants énergétiquement. Alors, la France, c'est un peu moins le cas, heureusement, parce qu'on a le nucléaire. Mais c'est vrai que si je prends le cas aujourd'hui de l'Allemagne, par exemple, près de 60% du gaz allemand vient de Russie. Donc, c'est effectivement demain, on ferme les robinets. Là, c'est un problème, je dirais pas seulement de prix, c'est que on arrête l'économie allemande, qui est déjà pas en très grande forme. Même pour nous, si vous voulez, à peu près 17 à 20% de notre gaz vient, je dirais également de Russie. Donc, c'est clair que c'est très compliqué d'arrêter. Alors, bien sûr, pour la prochaine guerre, entre guillemets, je la souhaite pas, bien sûr, mais on pourra faire mieux. C'est-à-dire qu'on pourra limiter notre dépendance vis-à-vis de la Russie. Mais pour l'instant, en tout cas, on est extrêmement dépendant. Alors, le problème, c'est qu'avant même qu'il y ait ces embargos potentiels, eh bien, les prix des matières premières ont flambé. C'est ça le vrai coût pour l'instant. Donc, des chiffres incroyables. Bon, on parlait du pétrole tout à l'heure. 585% d'augmentation du pétrole depuis 2020. Donc, c'est vrai que c'était un plus bas en 2020, mais tout de même, là, on est sur des sommets, on est à quelques dollars des sommets historiques. Je rappelle que le sommet historique, c'était en juillet 2008 on avait à l'époque donc $150 le baril. Là, on est monté à $139 le baril. Donc, c'est quand même des prix assez fous. Ça rebaisse un petit peu là, au moment où on parle, mais néanmoins, c'est un vrai coût, évidemment, pour notre économie. Alors, pour le gaz, c'est encore pire. Si vous prenez les contrats de gaz européens, l'indice ICE notamment, je ne rentre pas dans le détail, depuis 2020, ça a augmenté de 6000%. C'est des chiffres complètement fous. Ah oui, c'est pas rien. Ah oui. Donc, et ça, encore une fois, ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est ça qui est complètement fou, celui qui profite le plus de la guerre, entre guillemets, c'est-à-dire de la flambée des cours des matières premières, c'est la Russie. Puisqu'aujourd'hui, chaque jour, eh bien, les recettes russes, uniquement liées au pétrole et au gaz, c'est 600 millions d'euros par jour, au bas mot. Donc, ce qui veut dire que la facture a augmenté. Avant la guerre, c'était autour des 250 à 200 millions. Là, c'est entre 600 et 700 millions. Donc, vous voyez que c'est un truc, c'est complètement fou. C'est-à-dire qu'on est en train de financer finalement la guerre. Ouais. Et tout ça parce que justement, on a cette crainte, on est trop dépendant effectivement du pétrole et du gaz. Mais il y a encore plus grave que cela, parce que là, évidemment, il y a l'aluminium aussi, sommet historique sur l'aluminium. Il y a également donc le nickel, vous l'avez dit, là, c'est quand même un truc de fou. En 2 jours, ça a fait 180% de hausse, à tel point que vous savez que les métaux sont cotés à Londres. On a dû, donc la bourse de Londres, le LME, a dû stopper effectivement la cotation du nickel, parce qu'on était à $100 000 la tonne, des prix complètement fous. Donc, voilà pour montrer des exemples, mais il y a encore pire que ça, c'est les cours du blé. Ça, vraiment, pour moi, c'est la vraie inquiétude, c'est-à-dire que les cours du blé ont complètement flambé de jour en jour. On dit, bon, ça va bien s'arrêter. Mais non, ça ne s'arrête pas. Donc, on a même, alors là, en quelques jours, quelques chiffres, en 10 jours, plus 75%. Enfin, c'est des trucs incroyables. Mais on a même dépassé, il y avait un précédent sommet historique en mars 2008, et là, on est à peu près à 7% au-dessus
du sommet de mars de 2008. Donc c'est des niveaux qu'on n'a jamais connus. Et là, évidemment, le pétrole, le gaz, c'est embêtant, mais ça ne se mange pas. Alors que le blé, évidemment, on a besoin pour se nourrir. Quand je dis il y a le blé, il y a également le maïs, il y a beaucoup de matières de céréales au sens large, également des produits frais, ça va pour jouer sur le lait, etc. Donc, alors, ça veut dire que ça va se traduire par une inflation galopante, si vous voulez. C'est ça, la conséquence, c'est ça, c'est que pour l'instant, avant même la guerre, on avait déjà une inflation qui était énorme. Ça, c'est l'erreur de la gestion du Covid. On a lâché un petit peu les deniers un petit peu partout. Trop lâché. Il fallait aider, mais là, on a trop lâché. On a fait de la planche à billets de façon exceptionnelle, etc. La dette publique. Et donc, on a augmenté la demande, mais l'offre n'est pas là. Donc, c'est la loi de base de l'économie. La demande supérieure à l'offre, les prix flambent. Donc, ça, c'était avant même la guerre. La guerre arrive. Donc, ça accroît effectivement ces tensions sur les matières premières. Donc, ça veut dire que l'inflation qui est déjà sur des sommets historiques, si je prends la zone euro, ou des sommets depuis le début des années 80 aux États-Unis. En France, c'est quasiment la même chose. Hein. Ça, c'est un peu moins fort parce que nous, on a beaucoup de prix administrés, mais ça ne va pas tarder. Ça veut dire que ça va encore plus augmenter dans les prochains mois. Donc, ça va jouer, bien sûr, sur notre portefeuille, sur le pouvoir d'achat, et notamment pour, bien sûr, les ménages modestes, pour qui les dépenses énergétiques, les dépenses alimentaires, c'est un gros pan de leurs dépenses. Donc ça, c'est très dangereux. Cette inflation va accroître les inégalités. C'est ça qui est dangereux. Et alors, ça, c'est pour la France, mais il y a encore plus grave, c'est au niveau mondial. Il y a beaucoup de pays aujourd'hui, justement, notamment des pays émergents ou en développement, où le blé, c'est évidemment déterminant. Les cours du blé sont déterminants. Donc là, on a des risques. Bien sûr, on se souvient, par exemple, que ce qu'on avait appelé les printemps arabes à l'époque avait démarré justement avec la hausse des prix du blé. Même si on se souvient, alors on n'était pas là, mais la Révolution française, hein, en 1789, on avait des cours du blé qui avaient flambé un petit peu juste avant. Donc attention, quand les peuples ont faim, qu'ils ne peuvent pas se nourrir normalement, ça crée évidemment des tensions sociales et sociétales. Donc je pense que pour l'instant, on sous-estime complètement les impacts de cette guerre, malheureusement, sur nous. Évidemment, encore une fois, les impacts humains sont dramatiques, c'est sûr, mais il y a des impacts durables qui vont impacter l'ensemble du monde, finalement. Donc, c'est pourquoi il faut vraiment que cette guerre s'arrête le plus rapidement possible. Là, on peut encore gérer, mais si ça dure trop longtemps, si les matières premières vont trop loin, alors là, ça va devenir extrêmement douloureux parce que là aussi, les prix augmentent, mais les salaires n'augmentent pas à l'aune des prix. Donc, ça veut dire que le pouvoir d'achat baisse. Donc, ça engendre des vraies craintes sur, effectivement, la stabilité sociale, sociétale. On parlera de l'épargne tout à l'heure, mais même l'épargne, évidemment, est menacée, puisque si l'épargne n'est pas valorisée, effectivement, tout ce qui augmente l'inflation, donc ce qu'on appelle le taux réel, vient en baisse donc sur l'épargne, ça rogne également notre épargne. Donc, vous voyez que personne n'a gagné, évidemment, à cette augmentation de l'inflation.